Et ce matin, j'aimerais que, dans le temps qui m'est imparti, je vais essayer d'être concis, rapide, c'est pas évident. Parce qu'il y a tellement de choses dans ma tête, dans mon esprit qui circulent là. Je voudrais tellement qu'on puisse voir ce texte, ces passages et réfléchir ensemble. Je voudrais lire Esdras. Au chapitre 1er, on va le lire en entier, il est assez court, et puis on va lire quelques autres textes. La première année de Cyrus, je vous salue tous, je salue les frères et sœurs qui regarderont cette vidéo, je vous salue également à l'étage. Et on lit Esdras. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par le prophète Jérémie. Et vous savez que le prophète Jérémie a dit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous ». C'était cette parole que Dieu voulait réaliser finalement. Et pour accomplir cette parole de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Cet homme se sent comme humilié, comme privilégié. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous est de ce peuple, de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets, du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs voisins leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail, des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem et placés dans la maison de son Dieu. Et Cyrus, roi de Perse, fit sortir par Mithredate, le trésorier, qui les remit à Sheshbazzar, prince de Juda, Zorobabel, c'était son nom babylonien. Et voici le nombre, 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheshbazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Et il va y avoir une liste de tous ceux qui vont s'engager. Et on poursuit avec les versets du chapitre 3, verset 1er. On lit ceci. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Ils étaient rentrés et ils étaient prêts à bâtir. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent, bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir les holocaustes. Selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu, ils rétablirent l'autel sur ses fondements. Écoutez bien, ils rétablirent l'autel, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays. Et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, des holocaustes du matin, du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Dès le 1er jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. La seconde année, depuis leur arrivée à la maison de Dieu, à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères, les sacrificateurs et les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem se mirent à l'œuvre. Ils chargèrent les Lévites de 20 ans
et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué avec ses fils et ses frères, Kadmiel avec ses fils de Juda, les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Verset 10, lorsque les ouvriers posèrent les fondements du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume. Il y a eu de la joie ce matin. Amen. Il y a eu de la joie, il y a eu de la louange. On fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, les Lévites, fils d'Azaph, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël durera toujours. Tout le peuple poussait de grands cris de joie, alléluia, en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleurer à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie avec le bruit des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Alléluia. Chapitre 4. Les ennemis de Benjamin, de Juda, apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrirons des sacrifices depuis le temps d'Esaradon, roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur dirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous bâtirons, nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, car nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Verset 4. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Chapitre 5, verset 1er. Agé, Kagaé, en hébreu. Le prophète et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient à Juda, à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Dotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Ce matin, j'ai entendu les chants disant « Plus de toi, Seigneur, prends la place ». Et il me semble que parfois, il y a un décalage entre ce que nous pouvons chanter et ce que nous vivons. Vous ne croyez pas? Il peut y avoir un décalage entre ce que nous chantons, proclamons, et entre ce que nous vivons. Et ce matin, j'ai eu à cœur de repartager ces textes parce que il y a dans mon cœur, il y a deux pensées qui sont dans cette introduction prépondérantes. Et ce n'est pas sur ces pensées-là que je voudrais dire, mais je voudrais les énoncer seulement dans cette introduction. C'est qu'on a vu qu'Israël était revenu du pays de l'ennemi. Il était revenu de Babylone. Dieu les avait fait attendre 70 ans. Et après ces 70 ans, Dieu va réveiller le cœur d'un roi païen pour qu'Israël revienne dans son pays et rebâtisse le temple. Parce que c'était le but. Et si vous lisez Esdras, vous verrez que 3 fois il est parlé du temple et 26 fois il est parlé de la maison de Dieu. Ce n'est pas d'un endroit religieux que Dieu veut. Ce n'est pas d'un bâtiment avec une inscription église que Dieu veut, mais une maison. Dieu veut une maison. Dieu veut ma maison. Dieu veut ta maison. Dieu veut habiter dans ta vie. Et une pensée qui est là et sur mon cœur, c'est que finalement, Israël va rentrer en Jérusalem. Et on l'a lu ensemble. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Écoutez bien. Cependant, les fondements du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posés. Il y avait dans le cœur du peuple d'Israël une action spirituelle.
Il y avait des holocaustes, il y avait des bêtes abattues pour livrer le sang. Il y avait ces sacrifices, il y avait les fêtes de célébrer. Mais le temple n'était pas bâti. Et je discutais ce matin avec quelques-uns et quelqu'un m'a dit, depuis le Covid, je n'étais pas revenu. Depuis le Covid, on s'était éloigné. Et il y a comme cette pensée sur mon cœur qu'il y a des choses qui sont passées, qui sont derrière nous et on revient. Mais je crois que Dieu veut aller au-delà de l'Holocauste. Il veut aller au-delà des sacrifices, de la louange, de la joie de venir à l'église. Il veut bâtir un autel, une maison. Il veut bâtir son temple. On peut venir, et je voudrais vous dire, c'est une pensée qui est sur mon cœur, que l'Holocauste ne suffisait pas. Ta venue dans la maison de Dieu ne suffit pas. Les chants que tu chantes depuis ce matin ne suffisent pas. Et le fait de venir à l'église, servir, ne suffit pas. Dieu veut une maison. Dieu veut une maison. L'Éternel attendait un lieu où manifester sa présence, la Shekinah. Le lieu où il y avait sa présence qui descendait. Il y avait les holocaustes, il y avait les prêtres, il y avait les pasteurs, il y a les chants, il y a la louange, il y a la prière. Mais Dieu veut une maison. Dieu veut une maison. Et ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu veut une maison dans ta vie. Dieu veut une maison dans ta famille. Dieu veut une maison dans ta maison. Dieu veut un lieu pour te rencontrer. L'Éternel attendait un lieu où manifester sa présence, sa gloire. Et ce matin, peut-être qu'il y a 3 publics au milieu de nous. J'ai noté des amis qui viennent pour la première fois, une des premières fois. Des chrétiens qui reviennent à la foi, qui reviennent dans l'Église. Et puis il y a nous, engagés, fidèles. Dieu a besoin d'un lieu saint. Dieu a besoin d'un lieu saint. Dieu a besoin que je le rencontre. Moi, tout seul. Et ce ne sont pas nos actions, notre présence dans l'Église, mais là où il réside, mon cœur. Et puis, la pensée dans cette introduction que j'aimerais laisser peut-être à quelqu'un ce matin également, c'est que l'ennemi, on l'a lu dans le chapitre 4, l'ennemi va faire son œuvre. L'ennemi va bloquer, va arrêter la construction de ton temple. Et mardi soir, on partageait sur cette pensée du projet de l'Église. Et je pense que cette parole est à la fois spirituelle pour nos vies, mais aussi pour l'Église. Et il y a cet ennemi qui ne veut pas laisser tranquille, bâtir le temple. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissent un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ces hommes vont avoir pour argument que eux aussi, ont le même Dieu. Et ils vont faire allusion à leur passé. On l'a lu ça ensemble. Ils vont dire que nous aussi, nous avons le même Dieu que vous. On a ce même sacrifice, ce même culte que vous. Mais seulement leur origine, elle vient du roi syrien finalement. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, le temple que tu vas construire, le temple que tu vas reconstruire, ne doit pas être un temple où tes ennemis ont part avec toi. Ceux qui sont dans ton passé et part avec toi. Ne laisse pas le passé bâtir ton avenir, je te dis ce matin. Ne laisse pas le passé bâtir ton avenir. Et je voudrais dire à l'Église, ne laissons pas le passé, si bon soit-il, si joyeux soit-il, mais allons de l'avant. Bâtissons dans le fait que nous appartenons à Christ d'une manière
unique, exclusive. Ne laisse pas les souvenirs troubler ce que tu construis avec et pour Dieu. Et le peuple va prendre position. Et nous savons que tout va être stoppé. Je voudrais dire, peut-être que quelque chose est stoppé ce matin dans nos vies. À cause du découragement, de l'intimidation, des manigances. C'est ce que j'ai repris de ces ennemis qui vont tout faire pour détruire. Et l'Éternel va alors susciter 2 prophètes. Vous aimez Agé? Moi, j'aime beaucoup Agé. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que ça veut dire Agé? En fête. Il est en fête. Il est plein de joie, plein d'espérance. Cet homme de Dieu va être l'outil, l'instrument pour dire à Israël, tu vois, les holocaustes, ça ne suffit pas, il faut rebâtir, il faut reconstruire, il faut y aller maintenant. Ta vie spirituelle, la vie de l'Église, la vie du peuple de Dieu, c'est bien, mais maintenant il faut que tu rentres dans le projet de Dieu. Moi j'ai de la joie, je peux vous dire que je vous aime, alléluia. Et demander à mon épouse, mais mon cœur bat pour vous. Et il y a de la joie ce matin. J'ai beaucoup aimé ce moment. Et peut-être qu'on n'a que l'Holocauste dans nos vies ce matin. Il y a peut-être que la louange, l'adoration, il y a peut-être que ça, mais est-ce qu'il y a cette intimité de cœur? Ce temple. Et Agé, qui est en fête, et qui va finalement voir que Israël est divisé en 2, il y a des joyeux, il y a des tristes, et que l'ennemi finalement vient les miner, vient les décourager. 17 ans. Mon frère, ma sœur, ami, peut-être que depuis 17 ans, ton temple est détruit. 17 années. 17 années où Israël finalement va se retourner vers lui-même, va faire sa vie, va faire ses holocaustes, son petit train-train, 17 ans. Et peut-être que quelqu'un ce matin a 17 ans de vie gâchée. Et je voudrais dire à cette personne, bâtis le temple. Bâtis le temple. Et Agé va avoir des paroles d'encouragement, des paroles qui vont venir de la part de Dieu, de la part de son Seigneur. Et je voudrais ce matin m'arrêter, et je ne terminerai pas ce matin. Ça sera pour dimanche prochain la suite. Mais je voudrais vous dire que Agé va avoir 3 paroles. Et on s'arrête ce matin sur cette première, Agé chapitre 1er, verset 1. Alors que le peuple d'Israël, pendant 17 ans, va être soumis aux attaques des ennemis, va avoir des lettres de la part de Babylone, de l'ennemi. Qui n'a pas de lettre de l'ennemi? J'ai un dossier sur toi. Et tu viens dans la maison de Dieu, tu loues Dieu, tu adores Dieu, tu célèbres Dieu. Mais parce que le diable, l'ennemi a un dossier sur toi, tu es arrêté dans ton temple. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te laisse pas influencer, ne te laisse pas intimider. Église de Dieu, peuple de Dieu, ne te laisse pas influencer. Établis le temple. Vous savez pourquoi? Agé va dire, la 2e année du roi Darius, le 1er jour du 6e mois, c'est intéressant de voir la Bible parce qu'elle s'accorde parfaitement. Alléluia. Esdras rapporte qu'il y avait Agé. Agé dit ce qui se passe. La parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Je vous déclare, c'est le temps de bâtir, c'est le temps de rebâtir. Ce matin, le Seigneur a parlé à travers les chants, a parlé à part des proclamations, des paroles de l'Esprit.
Et je crois que si l'ensemble n'est pas touché par ces paroles, je crois qu'il y a quelques âmes. Il faut bâtir. Arrête de dire ce n'est pas le temps. Arrête de dire je n'y arriverai pas. Arrête. Quand Agé a déclaré cette parole, la lettre était toujours d'actualité. Les ennemis, Babylone, avaient toujours cet interdit. Mais ils ont décidé de prendre position. Et Agé va dire, ainsi parle l'Éternel au verset 2. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu de rebâtir, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Ça fait mal, ça, mais ça nous réveille aussi. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Et j'aime ça, parce que Dieu nous dit et nous amène à une réalité de vie. Il va nous parler d'une façon personnelle. Vous savez, quand on est blessé, quand on a mal, on se retourne vers nous-mêmes. On ne veut plus voir personne. On ne veut pas voir ses amis presque. Et on se retourne et on fait notre vie à nous. Ça vous est jamais arrivé, ça? Quand ça ne va pas, on s'occupe de nos enfants, on s'occupe de nos maisons, et on dit, bon, l'église, c'est bien, je loue, je prie, mais finalement, ton temple, il est détruit. Et d'ailleurs, Agé va dire au peuple, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. N'est-ce pas une réalité pour quelques-uns? Et pour nous peut-être, Église du Seigneur. Il y a un travail, il y a une action. Vous semez et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il y a un désir. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Israël n'était pas prêt à rebâtir. Israël ne voyait pas l'objectif, ne voyait pas la nécessité de rebâtir. Les obstacles les avaient conduits à la résignation. Et peut-être que ce matin, on est venu, mais sans réelle conviction, sans réel cœur. On s'est dit, je viens à la maison de Dieu, mais pourquoi? Ça dure depuis tellement longtemps. 17 ans. Seigneur, tu vois, j'y arrive pas avec mes enfants, j'y arrive pas avec mon mari, j'y arrive pas. Seigneur, j'arrive pas à m'en sortir de mes addictions, de mes problématiques. Et pourtant, Dieu les amenait à considérer, au-delà des entraves, qu'il était là, qu'il était présent, qu'il avait tout le pouvoir. C'est ce qui nous arrive quand nous sommes blessés. Rien ne va, tout fait entrave, il n'y a pas de signe de la part de Dieu. J'ai beaucoup aimé le deuxième chant où il est dit, il y a un signe. Je crois que les paroles comme ça, il y a un signe. Tu nous montres le signe. La priorité d'Israël était de s'occuper de leur maison. Est-ce que c'est légitime? Oui. Mais il faut que Dieu ait la sienne aussi. Il faut que Dieu ait sa place dans notre maison. As-tu non seulement des holocaustes, mais as-tu un lieu saint dans ta maison avec ton épouse? Et il me semble que s'il y a des ennemis et qu'ils nous ont découragés, ne fallait-il pas cependant nous ressaisir? Et le Seigneur nous demande ce matin, où est ton temple? Où est ma maison? Où est le lieu où je peux te visiter, où je peux t'encourager? Tu me pries, tu me cherches, tu me loues. Mais est-ce que tout ça, c'est pas simplement un artifice, un artefact? Alors que moi, ce que je veux, c'est que tu laisses les choses et que tu me rencontres. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Tout à l'heure, on a chanté « Le Saint-Esprit est là ». Mais est-ce qu'il est là en moi? Est-ce qu'il est là pour nettoyer? Est-ce qu'il est là pour rebâtir? Seigneur, j'y arrive pas. Ça fait des années que je suis dans cette situation-là. Mais je crois qu'il est le Dieu de la délivrance. On l'a chanté. Les aveugles voient. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent.
Pourquoi on chanterait ça sans en voir le fruit? Je ne peux plus. Je veux voir le fruit de l'Esprit. Amen. Et j'ai besoin que le temple soit en moi. Pas en mon frère, en ma soeur, ça me fait du bien. Alléluia, je le vois, il est super heureux. Il a la banane. Ça fait du bien. Je le vois pleurer parce qu'il est touché. Et moi, vous savez, on regarde souvent autour de nous. 17 ans s'étaient écoulés. Combien de temps s'est-il écoulé dans ta vie ce matin? Oh, je sais qu'il y en a qui sont là pour une des premières fois, qui reviennent. Soyez bénis de la part de Dieu. Soyez bénis. Construisez, bâtissez. Je crois que Dieu parle tantôt d'une manière. Jésus déclare, sous forme d'image dans les évangiles, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais moi, dit Jésus, je suis venu afin que vous ayez la vie et qu'elle soit dans l'abondance, mes brebis. Et Dieu, au travers d'Agé, va souligner ça. Et peut-être que l'Église, peut-être que ma vie, elle est dans un temps finalement de ragbougrille, en fait. Est-ce que tu es pleinement satisfait? Il l'a dit. Dieu le dit. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Et ça nous fragilise. Vous avez soif, vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltéré. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasié. Il y avait comme une vie étriquée. Israël ne vivait pas dans l'abondance. Et le Seigneur va interpeller le peuple d'Israël par Agé. Il va leur dire, ainsi parle l'Éternel des armées au verset 14 et 15. Il va leur rappeler ça. Vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Et il va les inviter à faire quelque chose. Au verset 8, il dit, montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié. Il y a derrière cette parole de Dieu comme une demande d'engagement. Il y a dans cette parole de Dieu comme une promesse, comme une clé qui va finalement déverrouiller. Il va demander au peuple d'Israël de dire stop, ça suffit. Maintenant, passez à l'action. Il va interpeller le peuple, les responsables. Regardez dans quel état vous êtes. Êtes-vous heureux, satisfait? Et il s'adresse à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu ne veux pas vivre quelque chose de supérieur? Dieu ne veut pas la médiocrité. Moi, je ne crois pas à la médiocrité de Dieu. C'est une vraie question, hein, comme disait Benly hier soir. Vous croyez à la médiocrité de Dieu? Non. C'est un Dieu excellent, parfait. Comme parfois Dieu nous interpelle. Israël était pauvre finalement. Il y avait une insatisfaction, il n'y avait pas de bien en réserve. Et alors que Dieu leur avait parlé par Cyrus, par une parole prophétique, il avait réveillé l'esprit, il avait ramené le peuple de Babylonie en Israël, plus de 1000 kilomètres, après 70 ans d'esclavage. Dieu t'a sorti de l'esclavage. Dieu t'a sauvé. Pourquoi en es-tu au même point aujourd'hui? Je ne veux pas rester dans la médiocrité. Je veux aller de l'avant. La liberté était retrouvée, mais le cœur n'y était pas. Il y avait à la fois de ceux qui étaient en fait comme Agé, il y avait de la joie, on allait reconstruire, et puis d'autres qui étaient tristes parce qu'ils se rappelaient du temps passé, de l'ancien temple de Salomon, de sa beauté, de sa grandeur, de l'organisation, je disais mardi, des fêtes, de la joie, mais il y avait une espèce de nostalgie.
Quand on s'approche de Jésus, il y a le passé derrière nous, et puis quand on s'approche de lui, le malin, il met tout pour nous mettre par terre. Ah, tu t'approches de Jésus, tu vas voir, je vais te faire voir ce que c'est. Hop. Ah, tu vas voir, tu crois que ça va aller mieux, tu vas voir. Et il y a des épreuves qui viennent. Mais Dieu nous appelle à construire le temple ce matin. Vous comptiez sur beaucoup, dira l'Éternel au travers d'Agé. Voici, vous avez eu peu, vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi ? Parce que ma maison, elle est détruite. Parce que ma maison, mon intimité avec vous, elle est détruite. Vous faites des choses extérieures, mais moi, je veux des choses à l'intérieur. Je veux des choses à l'intérieur. Je veux que ça soit vrai. Je veux que ça soit de la joie. Je veux qu'il y ait de l'allégresse. Je veux qu'il y ait cette relation avec moi. Et testant les murs, que l'intimité avec son peuple que Dieu attendait. Dans notre projet d'église, est-ce que c'est les murs que Dieu attend ou est-ce que c'est notre joie avec lui ? Il faut se poser la question. Hein. Est-ce que c'est pour développer son royaume ou est-ce que c'est pour nous ? Non, il veut notre intimité. Il veut le retour des cœurs. En lisant ces paroles, Dieu laisse entrevoir la promesse. Il est capable d'ouvrir les écluses des cieux. Montez sur la montagne. Apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié. Je crois que ce matin, Dieu nous appelle. Dieu m'appelle, moi-même aussi, à saisir. Dieu est prêt à bénir et il va le faire. Mais dans un premier temps, il veut retrouver sa place, son honneur. Est-ce que Dieu règne ? On l'a entendu dans les chants, on l'a entendu dans les louanges, règne. Seigneur, je veux établir ton temple. Je veux établir ta maison dans ma vie. Alors, Dieu va inviter à faire à Israël 3 actions. J'ai bientôt fini. Parce que ce matin, ce n'est pas la question de prêcher. Ce qui compte, c'est que notre cœur soit touché. Il va dire, montez sur la montagne. Seigneur, on est au Havre. À part la mer, à part la ville haute, à part, Seigneur, les falaises, où veux-tu que je monte ? Ce n'est pas ça que le Seigneur disait. Finalement, c'était une image symbolique. Monter sur la montagne, c'était finalement s'élever. C'était se détacher des actions du malin. C'était se détacher de la réalité du terrain, des choses qui nous occupaient. Et de dire, Seigneur, je monte, je m'élève vers toi. Alléluia. S'élever, se détacher de la terre. C'était finalement la pensée de prier, d'adorer, mais dans une relation intime. La montagne symbolise la rencontre. Et on le voit tout au long de la parole de Dieu. Il y avait Horeb, il y a eu la montagne de la transfiguration. Ce sont les lieux où Dieu nous rencontre. Est-ce que tu as établi une montagne dans ta maison ? Alors, n'amenez pas un tas de terre, un tas de cailloux. Non, on n'a pas besoin de ça. Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, j'élève mon âme, je détache mon regard de ce qu'il y a de dur. Seigneur, je détache mon regard des complexités, des ennemis, de ce qui nous charge. Il fallait qu'il s'élève. Le désir de se mettre à part, chercher la face de Dieu. Mon frère, ma sœur, le temple se construit par notre adoration. La vraie. Pas celle du Saint-Esprit qui est là, qui change l'atmosphère. J'aime cette parole. Ce n'est pas l'ambiance. On est bien ici. Bon, les couleurs sont moins chouettes, mais on est bien ici. Je me sens bien. Oui, mais ce que Dieu veut, c'est ton adoration à toi. Ton adoration. Et puis, il va dire, cette autre parole, montez sur la montagne, apportez du bois. Du bois. Ça veut dire quoi ça ? C'était un élément de construction. Effectivement, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est un élément de construction, le bois. C'était les cèdres du Liban, c'était ces arbres magnifiques aux essences dures, avec une couleur rouge. Le cèdre du Liban, je reparlerai là-dessus sur la construction du temple.
Le cèdre du Liban, c'est une couleur rouge. Vous regarderez, ça nous parle du sang. Ça nous parle du sacrifice. Et Dieu nous dit, il faut que tu montes sur la montagne, mais il faut aussi que tu apportes du bois. Ah non, Seigneur, non, c'est trop lourd. Ah non, Seigneur, c'est trop cher. Ah non, Seigneur, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Si tu veux bâtir le temple, il faut que tu montes avec du bois. Le bois symbolise le sacrifice. C'était le bois des holocaustes également, là où le bétail menu, grand, était consumé. C'était le bois de la construction qui rappelait l'arche également. C'est le bois du cèdre de Liban, rouge, image du sang. Assurément, il fallait amener ce bois. Tu ne peux pas construire de temple, de maison à Dieu sans bois. Mais Seigneur, je ne comprends pas. Aussi, c'est symbolique également là. C'est le don. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu te donnes. Il ne faut pas que tu retiennes quoi que ce soit. Il faut que tu te donnes. Il faut que tu te donnes ce qui te charge. Il faut que tu donnes ton passé. Il faut que tu donnes ce qui te trouble. Il faut que tu donnes ta peine. Il faut que tu donnes ce qui est une faiblesse en toi. Il faut que tu donnes ce qui est une addiction en toi. C'est le sacrifice. Ça symbolise la croix, le bois. Le temple se construit par mon offrande. Non seulement financière, si on le peut et si on le veut, mais aussi ma vie. Seigneur, me voici. Me voici. Jésus dira, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Seigneur, je m'offre en sacrifice pour toi. Seigneur, ça fait 17 ans que ça ne va pas, mais ça fait 17 ans que je ne me suis pas offert finalement. Prends ma vie. Et puis, le troisième symbole, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, j'en aurai de la joie, je serai glorifié. Oh, alléluia. Moi, j'ai envie que Dieu soit dans la joie. Moi, je veux que Dieu soit glorifié. Et Agé va dire, bâtissez la maison. C'est-à-dire qu'après s'être élevé, s'être mis à part, après s'être donné, on va rentrer dans l'action. Est-ce que vous voulez être des hommes et des femmes d'action? Alléluia. Ouais. Dieu nous attend. Et il va dire, s'engager. Dieu avait donné une parole, il fallait y croire. Il fallait la saisir, il fallait agir en conséquence. Oh, pop, 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 pop. Dans toute la Perse, dans toute la Chaldée. Vous savez ce que c'est que la Perse? C'est l'Irak d'aujourd'hui. Hein. L'Irak, il y avait la Syrie, et d'ailleurs, l'Empire perse allait même jusque dans l'Est, dans les pays du Balkan, là. L'Empire perse, c'était un empire immense. Il allait même jusqu'en Égypte, il a écrasé l'Égypte. Et dans toute la Perse, l'esprit de Cyrus a été réveillé. Et il va dire que tous ceux qui sont de son peuple se lèvent et aillent à Jérusalem bâtir. Il fallait rentrer en action. Il fallait agir en conséquence. Il y avait un appel du Dieu saint, du Dieu véritable, un appel issu et utilisé par un roi idolâtre. Alors je conclus. S'élever, monter sur la montagne, se donner, apporter du bois, bâtir la maison, agir, réaliser la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Alors je terminerai par les 4 derniers versets d'Agé. Et je voudrais demander au groupe de louanges de venir derrière moi. Ils peuvent venir. Hein. Vous avez le droit, vous allez être un peu filmés. On lit les derniers versets, verset 12. Zorobabel, fils de Shealtiel,
Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le reste du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, alléluia, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte. Amen. Le respect, la grâce, la miséricorde, la crainte. Seigneur, on a entendu, on se demande pardon. Et devant l'Éternel, ils furent saisis de crainte. Et il est dit qu'Agé envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Je voudrais dire ce matin à quelqu'un, Seigneur, je suis dans la crainte, j'entends, et ça parle de ma vie, ça. Seigneur, je crains, Seigneur, j'ai entendu, je comprends. Et le Seigneur nous dit ce matin, je suis avec vous, je suis avec toi. Je suis avec ta famille, je suis avec ta problématique, je suis au milieu de tes ennemis, je suis avec toi. L'Éternel réveilla l'esprit. Je voudrais vous dire que on peut être baptisé du Saint-Esprit une fois. Et on peut être baptisé du Saint-Esprit 2 fois, 3 fois, 4 fois. On peut être renouvelé. Parler en langue, alléluia. Avoir les dons spirituels. L'Esprit, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel à nouveau, du gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, le sacrificateur. Et il me semble que pour vivre pleinement la vie de Dieu, au-delà des holocaustes, je n'ai pas envie de vivre simplement du superficiel. Et je veux vivre cette intimité avec Dieu. Je ne veux pas rester dans la médiocrité. Je n'ai pas envie. Et il va réveiller l'esprit de Josué. J'arrive plus à lire. L'esprit de tout le reste du peuple. Il n'y a pas simplement les responsables, mais il y a toi, ma sœur, il y a toi, mon frère. Il y a toi, le jeune. Il y a toi, papy, mamie. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, des armées. Il y avait une date, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Le défi est d'une grande ampleur. Pour nos vies, ce n'est pas facile. Le défi, il est grand pour l'Église, de bâtir, de construire. Mais le Saint-Esprit est là. Et je voudrais pendant que...